Vendredi 7 juin 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les autorités nigériennes ont réagi suite à l'arrestation mercredi dernier au Bénin de 5 de leurs ressortissants, dont la DGA de WAPCO et 4 autres experts. La junte au pouvoir menace de fermer le robinet de l'oléoduc si ces ressortissants ne sont pas libérés. On en parle dans cette édition. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, se dérouleront à compter du lundi 10 juin au mercredi 10 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de détails dans cette édition. En sport, les Guépards du Bénin ont mis fin à une série de 15 matchs sans victoire. Les poulains de Guinée-Notre ont réussi à infliger une défaite au Rwanda ce jeudi soir au stade Félix Houphouët-Boigny pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On en parle dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, le Niger a donné un ultimatum au Bénin pour la libération de la DGA de WAPCO et 4 autres Nigériens arrêtés comme des intrus sur le site du pipeline, faute de quoi l'oléoduc sera fermé. L'annonce a été faite ce jeudi 6 juin 2024 à Niamey au cours d'une conférence de presse au ministère de la Justice par le ministre du Pétrole, Bakeba Komaman Mustafa, et celui de la Justice, Alio Daouda. L'ultimatum a été ordonné par le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, selon les conférenciers. Pour rappel, 5 ressortissants nigériens ont été interpellés par la police le mercredi 5 juin 2024 sur le site du pipeline WAPCO de Sémé au Bénin. Il leur est reproché de s'être introduits sur le site de façon frauduleuse selon les autorités judiciaires béninoises, mais les autorités nigériennes soutiennent qu'ils étaient en mission pour superviser le chargement d'un pétrole sur le site. Parlons toujours de l'arrestation de 5 ressortissants nigériens au port de Sémé-Podi après être introduits sur le site de façon frauduleuse. Quelques citoyens béninois ont commenté cette actualité au micro de Quentin Amoussou. Suivons ensemble. L'arrestation de ces suspects-là, moi personnellement, ça m'a fait un peu mal. Mais je vois que les nôtres qui les ont arrêtés n'ont pas trop tort. Parce que quand tu veux descendre dans un pays, tu veux aller dans un pays, tu dois arriver avec des choses qui justifient que c'est le gouvernement ou c'est l'État de ton pays qui t'a envoyé. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc quand on les a arrêtés et qu'ils n'ont pas pu présenter aucune chose là, c'est ça qui fait mal. Mais d'où sont ces gens? Tous ils ont quitté. Et puis on les a arrêtés là-bas. Mais ça m'a vraiment étonné. Donc ils sont en train de nous montrer que la frontière n'est pas fermée. Si c'est fermé, où ils peuvent quitter? Ce qu'eux-mêmes ils ont fait là, d'une manière, ce qui est interdit par la loi, et ils ont tombé sur la joug de la loi. Et voilà ce qui s'est passé. Et le gouvernement, c'est maintenant que le gouvernement d'un pays digne en ce nom nous demande de libérer ces gens qui sont tombés dans cette infraction. Donc c'est une infraction. Et comment un pays qui connaît le droit, la justice peut agir de cette façon? Ils sont en faute, je vais dire. Donc, Le Bénin et le Nigeria, ils sont le Niger
continuent toujours de se communiquer, les autorités de nos deux pays continuent toujours de communiquer. Pourquoi ne pas envoyer un message au gouvernement nigérien pour demander est-ce que les individus que nous avons interpellés sur le site, est-ce vous qui les avez envoyés? Ou bien s'ils estiment que ce n'est pas de façon formelle, mais qu'ils demandent au Niger de les envoyer de façon formelle et le problème est réglé. Mais tel que le problème se pose là, je crois que ce n'est pas du tout bien. Et ça risque de nous amener des désagréments que nous ne voyons pas, nous n'envisageons pas, parce que ce n'est pas du tout bien que cette crise-là continue et continue de s'aggraver de jour en jour. Nous on voit que le bras de fer entre le Bénin et le Niger n'est pas prêt de s'arrêter. Éducation, dans cette édition, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2024 planchent dès le lundi 10 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 124 860 candidats répartis dans 219 centres de composition à travers le pays. À sa descente sur le site des préparatifs de l'examen, le ministre de tutelle Yves Chabi-Kwaro a rassuré l'opinion publique que tout se passe bien. À cet effet, le ministre a invité les différents acteurs mêlés à la danse de faire davantage le nécessaire possible afin de garantir la réussite de ce examen. Par ailleurs, une particularité à noter dans cette session de juin 2024 du brevet d'études du premier cycle, il s'agit de l'obligation faite à tous les candidats sans exception à l'examen de composer en physique, chimie et technologie. Religion, dans cette édition, l'Arabie Saoudite a annoncé ce jeudi que le mois de Zulhijja, selon les calculs annonçant le croissant, sera observé ce vendredi 7 juin 2024. Zulhijja est le 12e mois du calendrier islamique et occupe une place particulière dans la vie des musulmans du monde entier. Il est l'un des mois les plus importants et les plus sacrés de l'année. Quelle est l'importance de ce mois? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe El Hadj Bachirou Lassisi. Il s'exprime au micro de Francis Fahmi. Le mois de Zulhijja, comme nous le reconnaissons, tout d'abord, c'est le dernier mois de l'année lunaire, ou d'une autre phrase, l'année musulmane. Et ce mois fait partie des 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Et dit le nombre des mois auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12 depuis que j'ai créé les cieux et la terre, et que parmi ces mois il y a 4 mois sacrés. Et parmi ces 4 mois sacrés, nous avons Dhul Qada, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. Et d'un autre côté, le mois de Dhul Hijja fait partie des mois de pèlerinage. Comme Allah a dit, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, que le pèlerinage a ses mois. Et ces mois, comme l'a cité les savants, nous avons Shawwal, le mois directement après le mois de Ramadan. Nous avons Dhul Qa'da et nous avons Dhul Hijja. Donc c'est ce mois Dhul Hijja qui est un mois sacré, qui est un mois de pèlerinage que nous avons débuté aujourd'hui. Et ce mois a des 10 premiers jours qui ont des mérites. Comme nous le savons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ses compagnons, et qu'avec cet enseignement et cette recommandation qu'ils ont eue du prophète, ils attachaient d'importance à 3 grandes périodes qui font partie des 10 jours. Nous avons les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui apportent beaucoup de considération et d'adoration. Dans ce mois se regroupent toutes les adorations que nous reconnaissons. Nous avons la prière. Dans ce mois, dans ces 10 des premiers jours, nous prions. Dans ce mois, nous avons des jeûnes, le jeûne de Arafat, de Yom Tarwiyah, etc. Et que même d'autres personnes vont commencer même les jeûnes à partir d'aujourd'hui. Et dans ce mois, nous avons le pèlerinage qui fait partie parmi les 5 piliers de l'islam.
Société dans cette édition constate de nos jours que la plupart des jeunes se marient sans le consentement des parents. Soit ils se mettent en couple, soit c'est une grossesse qui les rend d'office mari et femme, alors que la tradition oblige l'homme à nécessairement doter la femme avant de la prendre comme épouse. Doit-on privilégier l'amour entre l'homme et la femme ou privilégier la tradition qui oblige la connaissance des parents et payer la dot? Quelques citoyens de la ville de Parakou en parlent au micro de Constantine Awandinou et de Samuel Aguia. Selon moi, il faut d'abord connaître les parents et payer la dot avant de prendre une femme sous son toit. Parce que lorsqu'il y aura un problème demain, l'homme doit se rendre, il ira voir les parents de la fille d'abord. Normalement, le mieux à faire, c'est d'aller se présenter aux parents et payer la dot comme il le faut. Et comme ça va amener l'homme à bien prendre soin de sa femme. Parce que sans payer la dot, on dit bon, l'homme ne connaîtra pas l'importance de la femme, quoi. Il faut privilégier les deux. Si tu prends ta femme là, si tu aimes vraiment ta femme, tu devrais aller voir ses parents. Et si tu as de respect, c'est du respect, quoi. Aller voir les parents de sa conjoint ou bien de son conjoint, c'est du respect. Comme ça, la femme même, si tu es avec la femme dans ta chambre, elle te donnera du respect. Même les parents, les deux parents, deux personnes qui s'unissent là, ça fait deux familles qui s'unissent. Donc il y aura de respect entre les deux familles. Depuis la nuit des temps, il faut passer par les parents. C'est comme ça, ça a toujours été. Donc je crois qu'il faut avoir la bénédiction des parents pour se marier. Tu ne peux pas te permettre de prendre l'enfant d'autrui et de déposer chez toi au nom de je ne sais pas quoi et dire que vous êtes marié ou bien vous êtes en couple. Ça n'a aucun sens. La tradition a beau avoir beaucoup de rôles à jouer dans ces genres de trucs. Mais maintenant la tradition est banalisée. Hein. On ne prend plus de trucs à la tradition. On fait les choses à la modernisation. Bon, généralement, ça ne dit pas, mais je pense que dans des cas, ça peut durer. Dans le cas où c'est les deux s'aiment, et que bon, quand on s'aime, on va toujours au cesse, et que ça tombe dedans et l'homme n'est pas responsable, ça peut toutefois aboutir à quelque chose de bon. L'homme et la femme doivent apprendre à se connaître d'abord avant de se mettre ensemble. Maintenant, si la grossesse vient par accident, bon, pour moi, ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Et vu que l'homme a reçu, les deux n'ont pas reçu les mêmes éducations. Donc, lorsqu'ils vont se mettre ensemble, il y aura toujours problème sur problème. Et ils vont finalement se séparer, selon moi. Hein. Ça dépend des deux conjoints. Si le mariage ainsi, c'était une relation dans laquelle les deux conjoints s'aimaient. Je crois que même si la grossesse est venue par accident, ça peut aboutir à quelque chose. Mais si c'était juste de l'amusement, si c'était juste comme on le dit souvent, un coup d'un soir, je crois que ça ne peut pas donner quelque chose. Nos parents voient loin. Alors que nous voyons à côté. Eux, ils connaissent déjà l'avenir. Et quand ils voient déjà un homme debout, ils savent déjà de quoi celui-là est capable. Maintenant, ils disent ça, c'est pour nous protéger. Maintenant, si l'homme est un délinquant, par exemple, eux, quand ils voient l'homme, en même temps, ils savent que celui-là, il n'a pas la capacité d'engager ma fille. On peut dire qu'ils ont raison, on peut dire qu'ils n'ont pas raison. Parce qu'on dit un vieux assis voit loin qu'un jeune debout. Donc on ne sait pas si peut-être les parents qui s'opposent là, ils savent ce qui se passe dans l'autre famille. C'est pour ça peut-être ils ont refusé. Mais s'ils ne savent rien de la famille qu'ils refusent, non, je ne pense pas qu'ils ont raison. On ne peut pas dire que les parents n'ont pas raison.
les parents ont plus d'expérience par rapport à la vie de couple. Et quand l'homme se présente, déjà, ils se font des idées par rapport à cet homme-là. Donc, si toi, enfant, on te prévient, ne te marie pas à telle personne, je crois que tu ferais mieux d'écouter tes parents. S'ils refusent, il faut essayer de discuter avec eux. Mais si malgré tout ça ne passe pas, il faut laisser tomber. L'amour, après tout, ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est que des hormones. Ça finit par passer. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Au Nigeria, une mine d'or s'est effondrée dans le centre-nord du pays. Malheureusement, des dizaines de travailleurs ont disparu. Les secouristes ont procédé à leur recherche en vain dans la matinée de ce jeudi 6 juin 2024. Selon les informations de Forte Pluie, serait à l'origine de cet effondrement. Les services d'urgence de l'État ont déclaré qu'un décès avait été confirmé au moins 30 personnes étaient portées disparues. Des habitants ont toutefois déclaré que 44 personnes étaient restées piégées. Au Rwanda, une semaine après la fermeture du dépôt des candidatures, la Commission électorale nationale a partagé ce jeudi la liste provisoire des dossiers retenus pour les élections présidentielles et législatives du 15 juin 2024. Sur 9 dossiers, seulement 3 sont pour l'instant retenus par la Commission électorale, les mêmes qu'au dernier scrutin présidentiel en 2017. Le chef d'État candidat à sa réélection pour un 4e mandat, Paul Kagame, le député Frank Habineza du Parti démocratique vert, seul parti d'opposition reconnu, et Philippe Mpayamana, employé depuis 2021 par le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Les aspirants à l'élection présidentielle ont désormais une semaine pour modifier et compléter leur dossier avant la publication de la liste définitive le 14 juin prochain. Sport dans cette édition pour boucler dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Steve Mounier et ses coéquipiers ont renversé le Rwanda à Abidjan grâce à cette victoire. 1-0 face au leader du groupe C, Dodo Doku, a inscrit le seul et unique but à la 36e minute sur un corner de Jodel Dossou. Avant le match, les poulains de Gernot Ross savaient ce qu'il fallait faire pour rester en vie dans cette campagne qualificative. Suivons ensemble. Mission accomplie donc, l'ambiance était chaude, bouillante au camp de base des Guépards au Sofitel à Abidjan après le match. Suivons ensemble.
Parlons classement à présent. Le classement provisoire donne le Rwanda premier avec 4 points, Bénin deuxième 4 points, Afrique du Sud 3 points, le Nigeria quatrième 2 points, le Zimbabwe et le Lesotho ferment la marche avec le même nombre de points que le Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous.